Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bientôt, je pourrais même dire notre chaîne YouTube d'ici quelques instants, vous comprendrez rapidement. Je me présente, je m'appelle Joe. Cette chaîne va parler de catch. Pourquoi? Parce que mon intérêt se tourne autour du catch. Je suis un passionné de catch depuis environ 16 ans. Comme beaucoup, j'ai découvert cette discipline au moment de la génération NT1. Ça parlera à beaucoup de gens. Et évidemment, j'ai découvert ça avec la WWE. Au bout de 16 ans de passion, j'ai pu développer une certaine exigence autour du catch et évidemment approfondir mes connaissances sur tout ce qu'il y a autour. J'ai eu la chance, le plaisir, faut le dire, de découvrir il y a peu via les réseaux sociaux et via le compte de Joey Janela la fédération de catch belge qui s'appelle la Bodyzoy Wrestling. C'est une fédération de catch indépendant qui est donc basée à Colfontaine et qui organise plusieurs fois par an un show de catch avec toute une série de talents du circuit indépendant, majoritairement le circuit européen. En réalité, cette fédération m'a ravivé un petit peu cette flamme de la passion du catch, et à travers cette chaîne YouTube, j'ai un petit peu envie de vous en faire profiter, de vous partager, de vous faire découvrir cette fédération qui mérite d'être connue et reconnue à travers l'Europe. Pour ce faire, je ne gérerai pas cette chaîne seule, je le ferai accompagné de ma femme, Aurore, qui est passionnée de catch depuis environ 14 ans, et elle va vous expliquer un petit peu les différents projets à venir sur la chaîne. Je t'en prie, vas-y. Sur la chaîne, nous mettrons en avant principalement la Bodyzoy. On en profitera également pour faire la promotion des shows et les pronostics de ceux-ci quelques jours avant. On parlera également des shows que nous irons voir. On fera une réaction à chaud après ceux-ci. On fera une analyse critique après la mise en ligne sur le Bodyzoy Plus. Le Bodyzoy Plus, c'est en réalité la plateforme où vous avez accès à toutes les VOD de Bodyzoy. Ça coûte 15 € par an. Donc concrètement, c'est le prix d'un McDo. Sauf qu'un McDo, vous le mangez, vous êtes content, vous avez bien mangé, mais c'est fini. Pour 15 balles, Bodyzoy vous rationne pendant un an. Pour les passionnés de catch et pour les personnes qui sont abonnées au WWE Network, c'est environ 10 balles, 10 $ par mois en réalité. Si vous allez sur votre compte et que vous vérifiez le relevé, ça s'élève à environ 12 €. Donc concrètement, Bodyzoy Plus, c'est le prix d'un mois de network, sauf que ça dure pendant un an. Ça, c'est Bodyzoy, ça régale, ça fait plaisir. Maintenant, nous avons également d'autres projets à mettre en place sur cette chaîne. On va majoritairement, comme Aurore vous a dit, vous parler de Bodyzoy, mais nous allons également parler des gens qui font vivre Bodyzoy, à savoir les lutteurs du circuit indépendant. Donc à travers les différentes vidéos à venir, nous allons aussi mettre en avant certains talents, certains lutteurs, où nous allons un petit peu débriefer, voir les potentiels, la potentielle évolution à venir, les probabilités de pouvoir produire de très gros matchs avec tel ou tel lutteur. Là, on va plutôt donner notre avis, on va analyser, on va un petit peu papoter autour de ça. L'idée, c'est vraiment de vous fournir des vidéos à écouter, le truc relax que vous pouvez mettre en fond, nous écouter parler, nous écouter déblatérer quelques conneries, bien évidemment. Nous parlerons également des découvertes annuelles et des talents à surveiller, c'est-à-dire que Bodyzoy emploie donc les catcheurs du circuit indépendant, et à travers ces lutteurs, il y en a évidemment certains qui sont meilleurs que d'autres. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que annuellement, on fera un petit top des lutteurs qu'on a pu découvrir sur l'année via Bodyzoy, les lutteurs qui nous ont le plus impressionnés, ceux qui ont plus de possibilités d'évoluer dans le bon sens du terme, ou nos coups de cœur tout simplement. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de contacter la Bodyzoy sur les réseaux sociaux afin de savoir si je pouvais aller me servir de leurs photos postées post-show, des différents posters et des différentes affiches de match afin de pouvoir illustrer les vidéos à venir. Ils m'ont très rapidement répondu oui, ils m'ont donné donc leur accord. Déjà, je tiens à remercier la Bodyzoy de pouvoir me faciliter un petit peu cette tâche au niveau de l'illustration. Néanmoins, je tiens à vous confirmer une chose, c'est que vous ne verrez pas d'extrait vidéo. Déjà parce que c'est une propriété intellectuelle de la Bodyzoy, je n'irai pas chercher des images et des extraits sur le Bodyzoy Plus. Le but, c'est pas non plus de faire du mal à la fédération, c'est de vous forcer un petit peu aussi à aller découvrir la fédération par vous-même. Et donc, si vous souhaitez voir un petit peu plus d'action en mouvement de ce qui se fait du côté de la Bodyzoy, je vous invite à suivre la fédération sur ses différents réseaux sociaux.
Nous avons également un concept un petit peu original, je vais dire, un petit peu différent, qui demandera une forme de travail un peu différent, une présentation qui sera différente, mais ça, vous verrez à l'avenir. Et ce concept va tourner autour de quelque chose qui est utilisé en société, et ça, je vais vous laisser Aurore vous l'expliquer. Nous allons avoir le tribunal du catch, dans lequel nous allons retrouver le procureur du catch, Joe. Voilà, donc comme vous avez compris, je serai le procureur, je suis là pour défendre vos intérêts, les intérêts de la société des fans de catch. Néanmoins, il faut un juge, et je serai ce juge aussi. Parce qu'après tout, on va pas scinder les rôles. Aurore se chargera d'être le jury qui sera totalement partial, évidemment, comme pour tout. Comme dans chaque juridiction, si le verdict rendu ne plaît pas, ce que je peux comprendre, nous recueillerons vos avis, vos commentaires, et à ce moment-là, à titre exceptionnel, pourra se tenir la cour du catch, où nous rejugerons l'affaire. Il y a également d'autres podcasts qui seront à venir, parfois des podcasts solo, parfois des podcasts duo, ça dépendra ce qui pourra être plus intéressant, ce qui pourra amener une plus-value s'il y a lieu d'être à deux ou pas. Autour de la WWE, de la EW, vous pouvez également retrouver à l'avenir des pronostics de certains pay-per-view WWE, ça dépendra de comment l'inspiration viendra, est-ce que le pay-per-view donnera aussi envie de donner des pronostics. Et là, vous ferez la connaissance de Joe Lehman, le voyant des stars et la superstar des voyants, bien évidemment. D'autres podcasts seront également à venir post-pay-per-view WWE pour voir un petit peu ce vers quoi la WWE se dirige au niveau de certaines stories, de voir un petit peu, de développer des idées autour des storylines à venir, de voir ce qui pourrait se faire. Évidemment, tout cela ne sera que supputation et ne garantira pas évidemment de réels spoilers, étant donné que je ne suis pas scripteur à la WWE, donc ça... La première vraie vidéo de la chaîne arrivera incessamment sous peu et aura comme sujet l'analyse du show Bodyzoy 8. Comme ça, vous êtes prévenus, vous savez ce qui vous attend. Spoiler alerte, le show était un gigantesque banger. Voilà, on se retrouve bientôt. Je vous dis au revoir. À bientôt chez Joe.